Le soleil a commencé sa lente ascension à l'horizon, projetant une chaude teinte dorée sur le paysage accidenté d'Iwo Jima. Le général Tadamichi Kuribayashi se tenait sur une crête, sa silhouette se détachant sur fond d'une matinée sereine du Pacifique. La tranquillité était presque surréaliste, contrastant fortement avec la tempête de guerre qui se profilait juste au-delà de l'horizon. Alors qu'il inhalait l'air salé de la mer, il sentit un profond sentiment de responsabilité s'installer sur lui. Une obligation de protéger cette île, ce morceau de sa patrie, de l'invasion des forces américaines. Les pensées de Kuribayashi remontaient à ses débuts en tant que soldat, aux idéaux d'honneur et de loyauté qui lui avaient été inculqués dès son plus jeune âge. Il a rappelé les enseignements de son père, qui avait combattu lors de guerres antérieures, et la fierté qu'il éprouvait à servir son pays. Pourtant, alors qu'il contemplait le paysage, il ne pouvait s'empêcher de ressentir un sentiment de doute tenace. Il avait vu les rapports, les briefings des services de renseignement détaillant l'ampleur des forces américaines qui se préparaient à envahir. Les chiffres étaient stupéfiants, une armée dotée de ressources et de technologies qui dépassait de loin ce que ces hommes avaient à leur disposition. « Général », une voix interrompit ses pensées. C'était le lieutenant Saito, son fidèle assistant, qui s'approchait avec un dossier de rapport fermement serré dans ses mains. « Nous devons discuter des dernières informations. » Kuribayashi hocha la tête, les sourcils froncés à la perspective d'une mauvaise nouvelle. « Qu'est-ce que tu as, Saito ?» Le lieutenant ouvrit le dossier, l'air grave. « Les Américains préparent un assaut important. Leur flotte navale est plus grande que prévu, et la reconnaissance aérienne montre qu'ils ont amené des renforts sur plusieurs fronts. » Kuribayashi sentit un poids s'installer dans sa poitrine. « Combien de soldats envisageons-nous ?»« Plus de 30 000, général. Et ils sont bien équipés. Nos défenses seront mises à rude épreuve comme jamais auparavant. Rassemblez les hommes, dit Kuribayashi, sa voix ferme malgré l'agitation intérieure. Nous devons les préparer à ce qui va arriver. Ils doivent comprendre l'importance de cette bataille. » Alors que le soleil montait plus haut, projetant de longues ombres sur l'île, Kuribayashi se tenait devant ses troupes, un mélange de vétérans chevronnés et de nouvelles recrues. Il y avait parmi eux un air d'anxiété palpable, un malaise collectif qui venait avec la connaissance du combat qui les attendait. Il s'éclaircit la gorge, son regard parcourant les visages des hommes qui le suivraient au combat. « Militaire » cria-t-il, sa voix ferme et autoritaire. « Aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement des défenseurs d'Iwo Jima, mais aussi des gardiens de notre honneur, de nos familles et de notre nation. Les Américains peuvent s'attaquer à nous avec une grande force, mais nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas, la détermination, la fierté et l'esprit de nos ancêtres qui nous guident. » Des murmures d'accord se sont répandus dans les rangs, et Kuribayashi a continué, déterminé à allumer une flamme de courage en eux. « Nous nous battons non seulement pour nos vies, mais aussi pour l'héritage de ceux qui nous ont précédés. Chacun de vous est un élément essentiel de cette lutte. Nous ne faiblirons pas, nous tiendrons notre position. N'oubliez pas que ce n'est pas la taille de l'armée qui détermine la victoire, mais la force de notre cœur. » Des acclamations s'élèvent des soldats, une montée collective d'adrénaline et de détermination. Pourtant, même au milieu de cette ferveur, Kuribayashi ressentit un pincement au cœur d'incertitude. Il pouvait voir la peur qui se cachait dans les yeux de certains des plus jeunes hommes, et il se souvenait de sa première expérience de la bataille, comment cela l'avait changé, remodelant sa compréhension de l'honneur et du sacrifice. Au fur et à mesure que la journée avançait, Kuribayashi et ses officiers passèrent en revue les positions défensives le long de la plage, élaborant des stratégies pour maximiser leurs ressources limitées. Il allait et venait, son esprit s'emballant avec les possibilités, pesant les forces et les faiblesses de leur configuration. « Général, nous devrions envisager de fortifier le flanc est, suggéra le capitaine Yamamoto, un officier chevronné dont la loyauté envers Kuribayashi était inébranlable. Les Américains exploiteront probablement les faiblesses de nos défenses. Kuribayashi hocha la tête, appréciant la perspicacité de Yamamoto. Convenu, mais il faut aussi se préparer à un assaut aérien. Leurs bombardiers ont causé de graves dégâts lors de batailles précédentes. Nous devons trouver un moyen de contrer cela. Peut-être pourrions-nous positionner une partie de notre artillerie dans les grottes, proposa le lieutenant Saito. Il pourrait fournir une couverture tout en minimisant l'exposition aux attaques aériennes. Bonne réflexion. Saito, reconnut Kuribayashi, ressentant le poids du leadership plus intensément à chaque instant qui passe. Faisons en sorte que cela se réalise.
À mesure que le crépuscule approchait, l'atmosphère changeait. Les hommes se déplaçaient avec détermination, leur bravade antérieure étant tempérée par la réalité d'un conflit imminent. Le soleil s'est couché sous l'horizon, peignant le ciel dans des tons orange et violets. Un dernier moment de beauté avant le début du chaos. Kuribayashi se tenait au bord de la crête, regardant ses soldats se préparer. Il ressentait un mélange de fierté et de peur. « Général », la voix de Yamamoto brisa sa rêverie. « Selon vous, quel sera le résultat ?» Kuribayashi se tourna pour croiser le regard de son capitaine, le poids de la question pesant dans l'air. « Je ne peux pas prédire l'avenir, Yamamoto, mais je sais que nous devons donner tout ce que nous avons. Notre honneur l'exige. »« Alors nous nous battrons jusqu'au bout ?» répondit Yamamoto, la détermination gravée sur son visage. « Oui » affirma Kuribayashi en serrant les poings. « Nous défendrons Iwo Jima avec chaque once de force que nous possédons. » Si vous êtes aussi captivé que nous par ces histoires, assurez-vous de vous abonner et de nous rejoindre pour d'autres voyages incroyables à travers l'histoire. Vous ne voudrez pas manquer la suite. La nuit s'approfondit et les bruits de l'île s'installèrent dans un calme inquiet. Kuribayashi se retira dans sa tente, le poids de sa responsabilité pesant sur lui comme un lourd linceul. Il était assis à un bureau de fortune, la lumière vacillante d'une lampe à huile illuminant les cartes éparpillées devant lui. Son esprit bouillonnait de stratégies et d'imprévus, mais sous la surface, une anxiété tenace persistait. Et s'ils étaient débordés? Et si tout leur sacrifice était vain? Cette pensée lui fit frissonner le dos. Il prit un stylo. Sa main tremblait légèrement alors qu'il commençait à prendre des notes, mais les mots se brouillaient devant ses yeux. Le fardeau du leadership lui parut plus lourd que jamais, et il s'arrêta, regardant dans l'obscurité. Dans le calme de la nuit, Kuribayashi pouvait entendre le fracas lointain des vagues, rappel de l'implacable marée du destin qui les attendait. Il pensait aux familles de ces hommes, aux vies qu'il avait laissées derrière eux et à l'honneur qu'ils cherchaient tous à défendre. Mais à mesure que l'obscurité s'approfondissait, il ne pouvait se débarrasser du sentiment que la tempête arrivait, et qu'elle ne ressemblerait à rien de ce qu'il avait jamais affronté auparavant. Dehors, les soldats poursuivaient leurs préparatifs, ignorant l'ampleur de la bataille qui les attendait. Ils étaient alimentés par l'espoir, la camaraderie et la croyance en leur cause, mais Kuribayashi comprenait les dures réalités de la guerre. L'aube amènerait un règlement de compte, et il ne pouvait qu'espérer qu'il se lèverait pour y faire face. L'air était chargé de poudre à canon et d'une odeur âcre de fumée lorsque le premier affrontement entre les forces japonaises et américaines a éclaté sur les rives d'Iwo Jima. Le général Tadamichi Kuribayashi arpentait le poste de commandement de fortune, ses yeux scrutant le chaos qui se déroulait devant lui. Le bruit des coups de feu résonnait dans ses oreilles, ponctué par le bruit sourd des obus d'artillerie tombant au loin. Son cœur s'emballa alors qu'il regardait ces hommes, courageux et disciplinés, s'engager farouchement dans l'avancée des troupes américaines. « Tiens bon, pour l'empereur !» cria Kuribayashi, sa voix s'élevant au-dessus de la cacophonie de la bataille. Ces soldats, vêtus d'uniformes en lambeaux, ont répondu par un cri fervent, témoignage de leur esprit inébranlable. Pourtant, alors qu'il observait l'avancée incessante des Américains, une peur rongeante s'installa dans son ventre. Le volume des troupes ennemies était écrasant et leur tactique ne ressemblait à rien de ce qu'il avait affronté auparavant. Au cœur de la mêlée, les pensées de Kuribayashi ont dérivé vers la stratégie. Il avait méticuleusement planifié ce moment, estimant que le terrain accidenté d'Iwo Jima lui offrirait un avantage naturel. Mais alors que les forces américaines se déversaient sur les plages avec une férocité inégalée, la réalité de leur supériorité technologique est devenue douloureusement claire. Les chars avançaient, leur corps métallique imperméable aux tirs d'armes légères de ces soldats. L'appui aérien tonnait au-dessus de nous, faisant pleuvoir la destruction dans autant dit que les soldats japonais se précipitaient pour se mettre à l'abri. « Général !» Une voix traversa ses pensées. C'était le lieutenant Saito, son fidèle assistant, les yeux écarquillés d'urgence. « Nous subissons de lourdes pertes sur le front occidental. Les Américains nous flanquent. L'arme croire de Kuribayashi S.I. Sarah. Renforcez cette position. Nous ne pouvons pas leur permettre de franchir nos lignes, a-t-il ordonné, d'une voix ferme malgré l'agitation autour d'eux. Saito hocha la tête et relaya l'ordre, se précipitant dans la mêlée. Alors que la bataille faisait rage, Kuribayashi sentit le poids de ses décisions peser sur lui. Chaque ordre qu'il donnait ressemblait à un pari et les enjeux étaient terriblement élevés.
Il pouvait voir la détermination sur les visages de ces hommes, mais il sentait également le désespoir rampant qui menaçait de s'installer. Ils ne se battaient pas seulement pour leur vie, mais aussi pour leur honneur, pour l'âme même du Japon. Soudain, une explosion assourdissante secoua le sol sous lui, envoyant un panache de terre et de débris dans les airs. Kuribayashi s'esquiva instinctivement, son cœur s'emballant alors qu'il cherchait Saito autour de lui. Lorsque la fumée s'est dissipée, il a vu une silhouette familière trébucher vers lui, se tenant le côté. C'était le capitaine Yamamoto, l'un des amis les plus proches de Kuribayashi. « Yamamoto !» s'exclama Kuribayashi en se précipitant à ses côtés. Le capitaine tomba à genoux, le visage pâle et luisant de sueur. « Ce qui s'est passé ?»« J'étais coincé, haleta Yamamoto, le souffle coupé. J'ai essayé de les retenir, mais ils sont arrivés par vagues. Général, il toussa, du sang éclaboussant le sable. C'est mauvais. Nous perdons des hommes. Le cœur de Kuribayashi se serra. Il connaissait Yamamoto depuis des années, un homme d'une loyauté et d'un courage inébranlable. Le voir dans un tel état déclencha en lui une fureur, mais elle était tempérée par une profonde tristesse. « Vous devez être mis en sécurité », a-t-il insisté en s'agenouillant à côté de son ami. « Nous avons besoin de vous pour nous diriger. » Non! La voix de Yamamoto était un murmure tendu. « Vous devez continuer à vous battre. Ne laissez pas cela être vain. » Ses yeux étaient remplis d'un mélange de douleur et de détermination, et Kuribayashi sentit le nœud dans son estomac se resserrer. « Je ne t'abandonnerai pas, » répondit farouchement Kuribayashi. « Vous êtes un soldat et vous vous rétablirez. » Yamamoto secoua faiblement la tête, le souffle court. « La bataille est perdue, Tada. Vous devez voir ça. » Sa voix faiblit et Kuribayashi saisit fermement la main de son ami, la chaleur s'effaçant de la poigne de Yamamoto. « Reste avec moi, Yamamoto. L'aide est en route, » le pressa Kuribayashi, mais au fond, il sentit la vérité des paroles de son ami s'imprégner. Le cours de la bataille se retournait contre eux, et le poids d'une défaite imminente pesait lourd dans l'air. Alors que la nuit plongeait l'île dans l'obscurité, Kuribayashi rassembla ses commandants dans une grotte faiblement éclairée, l'atmosphère chargée de tension. La lumière vacillante des lanternes projetait des ombres étranges sur les murs, illuminant les visages fatigués de ces hommes. Saito se tenait au premier plan, l'expression grave. « Général, nous ne pouvons pas continuer comme ça, » commença Saito, la voix ferme. « Nous sommes en infériorité numérique et en armes. Si nous ne reculons pas maintenant, nous périrons. » Intervint un autre officier, le lieutenant Tanaka, les yeux brillants de ferveur. « Battre en retraite serait déshonorer nos camarades déjà tombés. Nous devons tenir bon. Général, nous leur devons bien. » Kuribayashi sentit le poids de leurs mots peser sur lui, un conflit couvant en lui. Il comprenait l'importance de l'honneur et de la loyauté, mais la dure réalité les surplombait comme un nuage sombre. « Mais à quel prix ?» répondit-il d'une voix basse et sombre. « Quel honneur y a-t-il dans un massacre insensé ?» La pièce devint silencieuse, les commandants échangeant des regards inquiets. Chaque homme présent portait les cicatrices de la bataille, à la fois physiques et émotionnelles, et Kuribayashi pouvait voir la peur gravée dans leurs yeux. C'étaient des guerriers, mais ils étaient aussi humains. « Général, » reprit Saito, « sentons plus doux maintenant. Nous nous battons pour nos familles, nos maisons. Mais il faut aussi penser aux vies qui restent. Si nous restons, nous risquons de tout perdre. » Le cœur de Kuribayashi s'emballa alors qu'il évaluait leurs options. Il pensa à Yamamoto, aux hommes qui avaient combattu courageusement à ses côtés et aux innombrables vies déjà perdues. « Nous maintiendrons nos positions ce soir, » a-t-il finalement déclaré, d'une voix ferme mais empreinte d'incertitude. « Mais je ne mènerai pas mes hommes dans un piège. Nous évaluerons notre situation à l'aube. » Un murmure d'accord parcourut la pièce, même s'il était teinté de réticence. Alors qu'ils se dispersaient, Kuribayashi resta derrière, regardant les flammes vacillantes des lanternes. Les ombres dansaient autour de lui, reflétant l'agitation dans son cœur. Il sentait le poids du commandement peser sur lui, le fardeau des vies peser sur ses épaules. La nuit avançait et les bruits de la bataille se fondaient dans un silence obsédant. Kuribayashi restait éveillé, hanté par les visages de ces hommes, les cris des blessés et l'image de la force déclinante de Yamamoto. Il savait que quelle que soit la décision qu'il prendrait, cela se répercuterait sur leur vie,
et cette pensée le remplissait d'un profond sentiment de terreur. Alors que l'aube approchait, les premières lueurs du jour percèrent l'obscurité, projetant une pâle lueur sur le champ de bataille. Kuribayashi se tenait à l'entrée de la grotte, le cœur lourd du poids de ses choix. Il savait que le combat était loin d'être terminé et que les heures à venir détermineraient non seulement leur sort, mais aussi l'essence même de l'honneur et de la loyauté dans un monde ravagé par la guerre. Le lendemain de la première bataille majeure sur Iwo Jima s'est levé dans un calme étrange, un contraste saisissant avec le chaos qui avait éclaté quelques heures auparavant. L'air était chargé d'une odeur âcre de poudre à canon et d'une odeur métallique de sang, vestige d'une lutte acharnée qui avait fait de lourdes conséquences des deux côtés. Le général Tadamichi Kuribayashi se tenait sur une crête surplombant le champ de bataille, le cœur lourd sous le poids de la perte. Le paysage était jonché de débris, armes éparpillées, uniformes déchirés et silence obsédant des soldats tombés au combat. Il pouvait voir les restes calcinés des bunkers et les cratères laissés par les obus d'artillerie, témoignage de la férocité du combat. Les pensées de Kuribayashi dérivèrent vers ses hommes, les âmes courageuses qui avaient vaillamment combattu sous son commandement. Chaque vie perdue était comme un poignard dans son cœur et il remettait en question l'honneur de cette guerre. Il expira profondément, se préparant à la tâche qui l'attendait. Il ne pouvait pas se permettre de faire preuve de faiblesse, pas au moment où ses hommes avaient le plus besoin de lui. D'un pas lourd, il descendit vers l'hôpital de fortune où étaient rassemblés les blessés, son esprit s'emballant en pensant au capitaine Yamamoto. Alors qu'il entrait dans la tente faiblement éclairée, le spectacle qui l'attendait était celui de la douleur et de la souffrance. Les soldats blessés gisaient sur des nattes jonchées de paille, le visage tordu par l'agonie. Le regard de Kuribayashi tomba sur Yamamoto, qui était soigné par un jeune médecin. Le visage du capitaine était pâle et sa jambe gauche était étroitement bandée, le sang coulant à travers le tissu rappelant la brutalité de la bataille. « Yamamoto » dit doucement Kuribayashi en s'approchant du chevet de son ami. Les yeux du capitaine s'ouvrirent et un faible sourire apparut sur son visage malgré la douleur. « Général » râla Yamamoto, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « J'avais peur que tu ne viennes pas. »« Je ne t'abandonnerai pas » répondit Kuribayashi en s'agenouillant à côté de lui. « Comment allez-vous »« Mieux que beaucoup » dit Yamamoto en jetant un coup d'œil autour de la tente. « Mais la situation, elle devient désastreuse. Les Américains sont implacables. » Kuribayashi hocha la tête, la gravité des paroles de son ami s'imprégnant. « Nous devons nous regrouper et planifier notre prochain mouvement. Nous ne pouvons pas laisser leur progression sans contrôle. Croyez-vous vraiment que nous pouvons tenir ?» demanda Yamamoto, son regard cherchant du réconfort sur le visage de Kuribayashi. « Je dois y croire, » répondit Kuribayashi, une lueur de détermination s'enflammant en lui. « Pour le bien de nos hommes, pour l'honneur, nous devons nous battre. » Les yeux de Yamamoto s'adoucirent, remplis d'un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Alors faisons en sorte qu'ils sachent que nous ne céderons pas facilement. » Alors que Kuribayashi sortait de la tente, il sentit le poids du monde peser sur lui. Le sol sous ses pieds était instable, comme si la terre elle-même plairait la perte de vie. Il a rassemblé ses commandants et les a convoqués pour discuter de leur stratégie. L'atmosphère était pleine de tension, chacun étant parfaitement conscient des enjeux. Un général Kuribayashi commença le lieutenant Saito alors qu'ils se réunissaient dans une petite grotte qui servait de salle de guerre. Nous devons envisager de nous retirer vers le nord. Les Américains continueront à avancer et nous sommes largement en infériorité numérique. Non, intervint Kuribayashi, sa voix ferme. Battre en retraite serait un déshonneur. Nous ne pouvons pas leur permettre de penser que nous avons peur. Nous devons creuser et nous préparer à leur prochain assaut. Mais nous avons subi de lourdes pertes, a protesté un autre officier. Nos hommes sont démoralisés. Comment pouvons-nous nous attendre à ce qu'ils se battent à nouveau? En leur rappelant notre devoir, s'exclama Kuribayashi, la ferveur dans sa voix augmentant. Nous sommes les gardiens de notre patrie. Nous devons invoquer l'esprit de nos ancêtres, les guerriers qui se sont battus pour notre terre. Nous devons à eux et à nous-mêmes de tenir bon. Un murmure d'accord parcourut la pièce, mais le doute persistait dans l'air. Kuribayashi pouvait sentir la peur qui rongeait ses hommes, et il luttait pour l'apaiser avec des mots d'encouragement. Nous n'entrerons pas tranquillement dans la nuit. Nous leur ferons payer pour chaque centimètre de terrain qu'ils nous prennent. Alors que la réunion était ajournée, le cœur de Kuribayashi s'emballa. Il comprenait la loyauté farouche et le sens du devoir qui les liait,
mais il portait également le poids du doute. Il sentait le poids de l'histoire peser sur lui, et il réalisait que leur combat risquait d'être vain. Pourtant, à ce moment-là, il a choisi d'embrasser l'espoir, de croire en la force de ses hommes. Les renforts étant enfin arrivés, Kuribayashi rassembla ses soldats pour un rassemblement pour remonter le moral. Le soleil était bas dans le ciel, projetant une lueur chaleureuse sur les troupes rassemblées, et il se tenait devant elles, vêtu de son uniforme, symbole de résilience. « Frère !» appela-t-il, sa voix résonnant avec autorité. « Regardez autour de vous. Nous ne luttons pas seulement pour nos vies, nous nous battons pour nos familles, notre culture et notre honneur. L'esprit de nos ancêtres coule dans nos veines. Ils se sont battus avec courage, et nous aussi. » Une acclamation éclata dans les rangs, mais Kuribayashi pouvait voir une lueur d'incertitude dans leurs yeux. Il a continué, partageant des histoires de gloire passée, des récits de batailles gagnées contre les obstacles insurmontables. Nous sommes les descendants de samouraïs. Nous avons déjà affronté l'adversité, et nous le ferons encore. Qu'ils viennent, nous surmonterons cette tempête ensemble. Pourtant, alors même qu'il parlait, un doute tenace le rongeait. Il ne pouvait s'empêcher de penser que cette fois, l'histoire n'était peut-être pas de leur côté. Les Américains s'étaient montrés redoutables, et alors que le soleil descendait sous l'horizon, projetant de longues ombres sur le champ de bataille, Kuribayashi sentit une tempête se préparer, qui n'avait pas grand-chose à voir avec la météo. La nuit qui suivit fut agitée, remplie de bruits de soldats se chuchotant leurs craintes, et Kuribayashi trouva peu de réconfort. Il regarda les étoiles, cherchant des réponses dans l'immensité au-dessus. Le poids du commandement pesait lourdement sur lui et il ne pouvait échapper aux images obsédantes de ceux qu'il avait perdus. À l'aube, une nouvelle vague de forces américaines lance une attaque surprise, leur artillerie pilonnant le sol avec une férocité dévastatrice. Les troupes japonaises se sont précipitées vers leur position, prises au dépourvu par l'assaut soudain. Le cœur de Kuribayashi s'emballa alors qu'il se précipitait pour rallier ses hommes, le chaos de la bataille l'enveloppant comme une tempête. « Formez les rangs, tenez bon !» cria-t-il, sa voix traversant la cacophonie. Il se déplaçait parmi ses soldats, leurs visages mêlés de peur et de détermination, les exhortant à tenir bon. « Nous ne pouvons pas faiblir maintenant. Battez-vous les uns pour les autres, battez-vous pour votre patrie. » La panique envahit les rangs alors que les Américains avançaient, écrasant en nombre. Kuribayashi sentit le sol trembler sous lui, le bruit des coups de feu assourdissant. Il s'est battu à travers le chaos, son esprit s'emballant alors qu'il essayait de garder ses hommes concentrés. « Restez ensemble, restez ensemble !» cria-t-il, son cœur battant dans sa poitrine. Il pouvait voir la peur dans leurs yeux, la réalisation qu'il était largement en infériorité numérique. Pourtant, à ce moment-là, il a également vu une lueur de détermination, une détermination à se battre qui s'est enflammée en lui. Si vous êtes aussi captivé que nous par ces histoires, assurez-vous de vous abonner et de nous rejoindre pour d'autres voyages incroyables à travers l'histoire. Vous ne voudrez pas manquer la suite. Alors que la bataille faisait rage, Kuribayashi se déplaçait dans la mêlée, offrant des encouragements et criant des ordres. Il pouvait sentir le poids du leadership sur ses épaules, le fardeau de leur vie posé entre ses mains. Les cris de ses hommes résonnaient autour de lui, se mêlant au bruit tonitruant de la guerre, et il savait qu'il faisait face à l'horreur la plus sombre. Au milieu du chaos, il aperçut un groupe de soldats en retraite, le visage pâle de peur. « Tenno's Ba'an !» cria Kuribayashi en courant vers eux. « Nous ne sommes pas encore battus. Lutte, battez-vous les uns pour les autres. » Mais le doute s'était glissé dans leur cœur, et alors qu'ils se tournaient pour fuir, Kuribayashi ressentit une vague de désespoir. Il devait les maintenir ensemble, leur rappeler l'honneur pour lequel ils se battaient. « Souvenez-vous de vos familles. Rappelez-vous pourquoi nous nous battons. » implora-t-il, mais la vague de panique était forte. Les bruits de la bataille rugissaient autour d'eux, et Kuribayashi sentit le tissu de son commandement s'effilocher. Il savait que ce moment les définirait, que son leadership était mis à l'épreuve d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Alors que les forces américaines progressaient, il se rendit compte de la réalité de leur situation. Il s'agissait d'un combat pour la survie, et il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour empêcher ces hommes de succomber au désespoir. L'air à l'intérieur des grottes de montagne était chargé d'une odeur de terre humide et de désespoir. Le général Tadamichi Kuribayashi était assis sur un tabouret de fortune, le visage ombragé par la lumière vacillante d'une lampe à huile.
Les parois de la grotte résonnaient des murmures sombres des soldats restant rassemblés autour de lui, des hommes dont les visages juvéniles étaient gravés de lignes de peur et de chagrin. Le poids de leur perte pesait lourdement sur son cœur, et le fait de se rendre compte qu'il était acculé comme des rats lui rongeait l'esprit. « Général, quels sont nos ordres ?» murmura le lieutenant Saito, sa voix brisant à peine le silence. Le ton de Saito était respectueux, mais le désespoir dans ses yeux trahissait sa peur. Le jeune lieutenant, qui s'était autrefois approché de Kuribayashi avec un enthousiasme sans limite et une loyauté sans faille, semblait désormais porter le poids de 1000 fardeaux. Kuribayashi prit une profonde inspiration, observant les visages fatigués devant lui. Chaque homme avait tant sacrifié, et l'idée de les entraîner dans une autre entreprise futile lui apportait un goût amer dans la bouche. « Pour l'instant, nous attendons, » répondit-il finalement, sa voix ferme mais teintée d'incertitude. « Nous devons rassembler nos forces et évaluer la situation avant de prendre notre prochaine décision. » Alors que les hommes acquiesçaient, un lourd silence enveloppa à nouveau la grotte. Dehors, les bruits de la bataille faisaient rage, une cacophonie de coups de feu et d'explosions qui rappelaient constamment leur terrible situation. L'esprit de Kuribayashi dérive vers le champ de bataille et la vue de ses camarades tombés au combat. Chaque perte était comme un poignard dans son cœur, et à chaque instant qui passait, sa détermination vacillait. « Général, » insista encore Saito, sa voix plus ferme cette fois, « nous ne pouvons pas nous cacher ici pour toujours. Les Américains ne céderont pas. Nous devons riposter. » La passion dans ses paroles a déclenché une étincelle chez Kuribayashi, une envie de se battre, d'honorer les âmes courageuses qui étaient déjà tombées. Pourtant, le poids de la réalité a écrasé cette envie presque immédiatement. « Croyez-vous que nous pouvons inverser la tendance ?» demanda Kuribayashi, son regard perçant la faible lumière. « Nous avons perdu trop d'hommes. Ce qui reste de nos forces diminue et nos approvisionnements sont presque épuisés. Nous sommes surpassés à tous égards. » L'expression de Saito se durcit et il se pencha en avant, les sourcils froncés par la détermination. « Nous ne devons pas abandonner notre devoir. Général, l'histoire se souviendra de nous pour notre valeur. Si nous cédons maintenant, tout sera perdu, pas seulement pour nous, mais aussi pour nos familles, nos ancêtres. Nous leur devons de nous battre jusqu'au bout. » Kuribayashi sentit le feu dans les mots de Saito, une petite braise d'espoir vacillant dans sa poitrine. « Vous parlez d'honneur » dit-il lentement. « Mais que vaut l'honneur si nous sommes tous morts? Est-il honorable de conduire nos hommes vers une mort certaine ?» Saito ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots hésitaient. La tension dans la grotte était palpable, comme si chaque soldat retenait son souffle, attendant le verdict de son général. Les pensées de Kuribayashi s'emballèrent alors qu'il mettait en balance les nobles idéaux de leur mission et la sombre réalité de leur situation. Il avait toujours cru au code du Bushido, la voie du guerrier, mais désormais, cette croyance lui semblait être une arme à double tranchant. « Général, » intervint un autre soldat, la voix tremblante de peur. « Si nous ne ripostons pas, que deviendrons-nous? Nous serons faits prisonniers et nos familles souffriront de notre lâcheté. » La mention des familles transperça le cœur de Kuribayashi. Des images de sa femme et de ses enfants lui traversèrent l'esprit, leurs visages remplis de fierté lorsqu'il avait enfilé son uniforme. Pourrait-il vraiment les condamner à une vie de honte? Le poids du leadership était écrasant, l'obligeant à affronter ses peurs les plus profondes. « Très bien, » dit finalement Kuribayashi, sa voix basse et résolue. « Si nous devons nous battre, nous devons le faire avec sagesse. Nous ne pouvons pas foncer aveuglément dans la bataille. Nous avons besoin d'une stratégie, quelque chose qui puisse inverser la tendance en leur faveur, même si ce n'est que pour un instant. » Les soldats échangèrent des regards, une lueur d'espoir s'allumant dans leurs yeux. Saito hocha vigoureusement la tête, un sentiment renouvelé de détermination transparaît à travers son désespoir initial. « Nous pouvons utiliser le terrain à notre avantage, » a-t-il proposé. « Les grottes peuvent fournir un abri et nous connaissons l'île mieux que les Américains. Nous pouvons tendre des embuscades, les attirer dans des pièges. » Kuribayashi se pencha en arrière, considérant les paroles de Saito. « Les embuscades peuvent fonctionner, mais nous devons être prudents. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre davantage d'hommes. Moins il y aura de personnes au courant de nos projets, mieux ce sera. » Les soldats hochèrent de nouveau la tête, le moral remonté à la perspective d'un plan. Kuribayashi pouvait sentir l'atmosphère de la grotte changer. Le poids oppressant du désespoir commença à s'alléger, remplacé par une lueur de camaraderie et de détermination.
Il regarda ses hommes se rassembler autour de Saito, discutant de tactiques et de sites d'embuscade potentiels. C'était une petite victoire, mais une victoire néanmoins. Pourtant, à mesure que les discussions se poursuivaient, Kuribayashi sentit un pincement au doute revenir. Était-il sage de placer autant d'espoir dans un plan qui semblait si fragile? Les Américains étaient implacables, leur détermination renforcée par leur supériorité numérique et leur puissance de feu. Il craignait qu'ils ne s'accrochent à une paille, s'accrochant à un brin d'espoir face à des obstacles insurmontables. Cette nuit-là, alors que les soldats s'installaient dans leur lit de fortune au sol de la grotte, Kuribayashi se retrouva incapable de dormir. Il sortit, l'air frais de la nuit effleurant sa peau, lui procurant un sentiment éphémère de réconfort. Les bruits de la bataille s'étaient atténués, remplacés par le bruit lointain des vagues contre le rivage rocheux. Il regarda les étoiles, leur lumière lointaine rappelant le monde au-delà du conflit. À ce moment-là, il ressentit un immense sentiment d'isolement. Il avait toujours été un homme de devoir, un soldat formé pour diriger et protéger. Mais maintenant, alors qu'il se tenait seul sous le vaste ciel, il remettait en question tout ce pourquoi il s'était battu. « Général !» Une voix familière traversa ses pensées. C'était Saito, qui l'avait suivi dehors. « Est-ce que ça va ?» Kuribayashi se tourna vers lui, se forçant à sourire. « Je contemple simplement le poids de notre situation. » Saito s'approcha, l'inquiétude gravée sur son front. « C'est un lourd fardeau à porter. Mais rappelez-vous, nous sommes toujours là. Nous sommes toujours l'un pour l'autre. Nos frères comptent sur nous. »« Frères ?» répéta Kuribayashi, le mot résonnant profondément en lui. « Oui, ils le sont. Et si notre combat était vain? Et si l'honneur nous conduisait à nos tombes ?» L'expression de Saito s'adoucit et il posa une main rassurante sur l'épaule de Kuribayashi. « Alors nous mourrons en combattant pour quelque chose de plus grand que nous-mêmes. C'est l'essence de l'honneur, général. Tenir bon face aux obstacles insurmontables, protéger ceux que nous aimons, même si cela nous coûte la vie. » Kuribayashi regarda Saito dans les yeux, et pendant un bref instant, il sentit le poids de ses doutes se dissiper. Les paroles du lieutenant faisaient écho à l'essence même de leur devoir. Peut-être qu'il y avait un honneur à se battre, même si l'issue était incertaine. Peut-être suffisait-il d'être unis en tant qu'hommes, unis dans leur lutte pour protéger leur patrie. Avec un sentiment d'utilité renouvelé, Kuribayashi se tourna vers la grotte. « Préparons-nous pour l'aube, dit-il d'une voix ferme. Nous n'y irons pas tranquillement. Nous nous battrons et nous le ferons avec honneur. » Alors qu'ils retournaient vers leurs camarades, Kuribayashi sentit une lueur d'espoir s'enflammer à nouveau en lui. Même si le chemin à parcourir était semé de dangers, il savait qu'il y ferait face ensemble. C'étaient des soldats, liés par le devoir et l'honneur, et ils ne faibliraient pas face au désespoir. Le soleil était bas dans le ciel, projetant des ombres allongées sur le champ de bataille d'Iwo Jima. Le général Tadamichi Kuribayashi se tenait à l'avant-garde du chaos, son cœur battant au rythme des explosions tonitruantes qui résonnaient autour de lui. L'air était épais de fumée, teinté de l'odeur âcre de la poudre à canon et les bruits de la bataille, les cris des blessés, le crépitement des coups de feu et le grondement lointain de l'artillerie créaient une cacophonie qui semblait l'envelopper. La détermination coulait dans ses veines, mais le poids du désespoir tirait sur son esprit alors qu'il observait la scène devant lui. Avancer? Beuglatait-il, sa voix traversant le chaos. Il fit un geste vers ses hommes, le visage maculé de saleté et de sueur, les yeux écarquillés par un mélange de peur et de détermination. « Nous nous battons pour notre patrie. Nous nous battons pour l'honneur. » Pourtant, au fond, ils ressentaient la futilité de leur situation. Les forces américaines étaient implacables, une marée imparable s'écrasant contre leur défense. À chaque instant qui passait, il devenait plus clair que la contre-attaque se transformait en une lutte désespérée pour la survie plutôt qu'en une manœuvre militaire calculée. Alors que les soldats japonais combattaient avec toute la force qu'ils possédaient, Kuribayashi fut témoin de la bravoure et du sacrifice de ses hommes. Ils chargèrent en avant, les fusils levés, la détermination gravée sur le visage, mais la puissance de feu américaine était écrasante. Des explosions ont éclaté autour d'eux, envoyant des panaches de saleté et de débris dans l'air. Chaque explosion sonnait comme un glas, un rappel brutal de la sombre réalité à laquelle ils étaient confrontés. « Général !» en cria le lieutenant Saito, la voix tendue alors qu'il se précipitait aux côtés de Kuribayashi.
Nous subissons de lourdes pertes sur le flanc droit. Il faut se regrouper. Kuribayashi acquiesça sombrement, son esprit s'emballant. Pas de retraite. Nous tenons bon. C'est notre dernier combat. Il sentit le poids de ses paroles, la vérité presque suffocante. L'honneur de sa nation exigeait qu'il se batte jusqu'au dernier souffle, mais il ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'il était pris au piège dans une bataille perdue d'avance. Alors qu'il avançait, Kuribayashi aperçut un soldat américain, le soldat James Carter, séparé de son unité, accroupi derrière un rocher, la peur évidente dans ses yeux écarquillés. Les deux hommes croisèrent leurs regards pendant un instant éphémère, et pendant cet instant suspendu, Kuribayashi ressentit une connexion inattendue. « Hey !» cria Carter, sa voix à peine audible dans le vacarme de la bataille. « Nous ne faisons que suivre les ordres. Nous ne voulons pas plus être ici que vous. » Le souffle de Kuribayashi se bloqua dans sa gorge. Ce fut un moment qui transcenda le chaos de la guerre, une brève reconnaissance de leur humanité commune au milieu de l'effusion de sang. « Nous sommes tous des soldats, » a-t-il répondu, d'une voix ferme malgré l'agitation qui les entoure. « Nous nous battons pour ce en quoi nous croyons. » Avant qu'il n'ait pu échanger davantage de mots, le bruit des coups de feu a éclaté à proximité, brisant ce moment fragile. L'instinct de Kuribayashi s'est manifesté, il a crié à ses hommes de se mettre à l'abri. « Retour au combat !» cria-t-il, l'adrénaline le traversant. Il se tourna vers Carter une fois de plus, une entente passagère passant entre eux, avant de se replonger dans la mêlée. La bataille fait rage, un balai brutal de violence et de désespoir. Kuribayashi combattit aux côtés de ses soldats, le poids de son épée pesant dans sa main. Il sentait la fatigue dans ses membres, la pression du leadership pesait sur lui, mais il continuait d'avancer, poussé par un besoin primordial de protéger ceux sous son commandement. Les bruits de la guerre étaient assourdissants, une symphonie de destruction et de défis. « Continuez à pousser !» rugit-il, ralliant ses troupes alors qu'elles faisaient face à des vagues successives d'assauts américains. Le paysage était marqué par des cratères et des débris, le sol trempé du sang des soldats japonais et américains. Il voyait ces hommes faiblir, leur morale décliner sous les assauts incessants, mais il refusait de laisser le désespoir s'installer. « Général !» cria encore Saito, l'urgence dans le ton. « Nous ne pouvons plus tenir longtemps. Nous avons besoin d'un nouveau plan. » L'esprit de Kuribayashi s'emballait, pesant ses options alors que l'ennemi se rapprochait. « Nous ne nous rendrons pas. C'est notre maison, et nous la défendrons jusqu'au dernier. » Sa voix était un cri de ralliement, une ancre au milieu de la tempête de peur et d'incertitude. Mais à mesure que la bataille se poursuivait, les dures réalités de la guerre commençaient à s'infiltrer dans sa détermination. Il a vu les visages de ses camarades, les guerriers autrefois fiers, désormais gravés de lassitude et de chagrin. Chaque perte était un poignard dans son cœur, un rappel des sacrifices qu'il consentait. Il ressentait leur douleur comme si c'était la sienne, et elle le rongeait, une soif insatiable de réponse face à une destruction aussi insensée. Dans un moment de répit, Kuribayashi se retrouva accroupi derrière un mur en ruine, reprenant son souffle alors qu'il observait le champ de bataille. De la fumée s'enroulait autour de lui, obscurcissant sa vision. Il pouvait entendre les cris lointains des blessés et les cris frénétiques de ces hommes, tous luttant pour leur survie. Le poids du leadership pesait lourdement sur ses épaules et il ferma les yeux, cherchant du réconfort dans les souvenirs de jours meilleurs. Soudain, une explosion assourdissante secoua le sol sous lui, le ramenant à la réalité. Le monde autour de lui s'effondra une fois de plus dans le chaos, et il savait qu'il ne pouvait pas se permettre de faiblir. Avec une détermination renouvelée, il se releva, le cœur battant alors qu'il se préparait à diriger à nouveau ses hommes. « Restez ferme !» cria-t-il, sa voix inébranlable dans sa conviction. « Nous sommes les défenseurs d'Iwo Jima. Nous ne céderons pas. » Alors qu'il avançait, les bruits de la bataille crescendo, une symphonie écrasante de violence et de bravoure. Kuribayashi sentit la camaraderie de ses hommes, leurs esprits enflammés par ses paroles. Ils ne se sont pas battus seulement pour leur pays, mais aussi les uns pour les autres, unis dans un lien forgé au creuset de la guerre. Mais alors même qu'il avançait, il pouvait sentir la marée se retourner contre eux. Les Américains étaient implacables, leur nombre était écrasant, et à chaque instant qui passait, on se rendait compte qu'ils menaient une bataille perdue d'avance. Le doute commença à s'infiltrer dans l'esprit de Kuribayashi, un murmure sombre qui le poussa à reconsidérer leur sort.
Au fur et à mesure que la journée avançait, le combat acharné s'est transformé en une lutte désespérée. Et le cœur de Kuribayashi se faisait mal sous le poids des sacrifices de ses hommes. Il jeta un coup d'œil au visage autour de lui, certains déterminés, d'autres hantés par la peur, et il comprit que quelque chose devait changer. Dans ce moment déchirant, alors que la bataille faisait rage, Kuribayashi sentit une vague de désespoir l'envahir. Il s'était battu vaillamment, mais l'ennemi était trop puissant, trop déterminé. « Nous continuerons à nous battre », déclara-t-il, même si les mots semblaient creux face à la réalité grandissante. Alors que le soleil commençait à descendre sous l'horizon, projetant une lueur ardente sur le champ de bataille, Kuribayashi se prépara à ce qu'il attendait. Ils étaient arrivés jusqu'ici et il ne laisserait pas tomber ses hommes. Même face à la défaite, il les dirigerait avec honneur, un phare de force au milieu des ténèbres envahissantes. Avec une détermination renouvelée, il s'est inspiré de l'esprit de ses ancêtres, les échos de leurs sacrifices résonnant à ses oreilles. Ils ne permettraient pas que leur héritage soit terni par le désespoir. Ils se battront jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce que leur corps ne puisse plus supporter le poids de leur devoir. « Ensemble !» cria-t-il, ralliant une fois de plus ses hommes alors qu'ils se préparaient pour la bataille finale contre la tempête envahissante. « Nous sommes des guerriers. Nous affronterons tout ce qui vient avec courage et honneur. » Et alors que l'affrontement final éclatait autour d'eux, Kuribayashi ressentit un sentiment de camaraderie féroce avec ses hommes, un lien forgé dans les feux de la bataille. Ils se battraient pour leur vie, les uns pour les autres et pour l'honneur de leur patrie, quel qu'en soit le prix. Alors que la poussière retombait sur le paysage ravagé d'Iwo Jima, le général Tadamichi Kuribayashi se tenait au milieu des vestiges calcinés de ce qui avait été autrefois une île prospère. L'air était chargé d'une odeur âcre de poudre à canon et de terre brûlée, mêlée aux faibles cris des blessés et au silence obsédant des morts. Son cœur était lourd, accablé par le poids de la perte. Les vies de ces hommes n'étaient pas simplement des chiffres sur une liste de victimes, mais des souvenirs tissés dans le tissu de son existence. Chaque visage dont il se souvenait représentait un sacrifice qui résonnait dans son esprit, un rappel de la lutte futile contre un ennemi qui semblait insurmontable. Kuribayashi observa le champ de bataille avec un mélange de désespoir et de détermination. Les positions autrefois fières défendues par ces hommes n'étaient plus que les ombres de leur gloire passée. Marqués par les tirs d'artillerie, le paysage ressemblait à un cimetière où le prix de la bravoure se mesurait en sang et en larmes. « Qu'avons-nous accompli » murmura-t-il pour lui-même, sa voix presque noyée par les bruits lointains de la bataille qui faisait toujours rage quelque part sur l'île. Sa conviction vacillait et il ne pouvait se débarrasser du sentiment que l'honneur et le devoir les avaient conduits à cette fin tragique. « Général » appela une voix derrière lui, brisant sa rêverie. C'était le lieutenant Saito, son fidèle compagnon à travers les horreurs de la guerre. Le visage de Saito était tiré hélas, mais ses yeux brillaient d'espoir. « Nous devons nous regrouper et évaluer notre stratégie. Nous ne pouvons pas laisser leur sacrifice rester vain. » Kuribayashi se tourna vers Saito, les sourcils froncés d'inquiétude. « Mais à quel prix, Saito ? Nous sommes en infériorité numérique et en armes. Chaque jour, nous perdons plus d'hommes. Et pourquoi ? Pour défendre une île qui n'a peut-être plus la même valeur qu'autrefois. » Saito s'approcha, baissant la voix comme pour cacher leur conversation aux oreilles des personnes à proximité. « Nous nous battons pour notre honneur, général, pour nos familles, notre patrie. Il ne s'agit pas seulement de l'île, il s'agit de rester fort contre ceux qui souhaitent prendre ce qui nous appartient. » Le général sentit le poids des paroles de Saito, mais elles ne firent pas grand-chose pour apaiser le doute qui le rongeait. Il s'était toujours enorgueilli de son esprit stratégique, mais les tactiques qui semblaient autrefois infaillibles se sentaient désormais inadéquates face à l'assaut incessant des Américains. Alors qu'il réfléchissait à la futilité de leur situation, ses pensées furent interrompues par l'arrivée d'un messager, essoufflé et les yeux écarquillés. « Général, nous avons intercepté un message des Américains », s'exclama le soldat, à peine capable de contenir son excitation. « Ils envisagent de négocier un cessez-le-feu. Ils croient que nous allons nous rendre. » Le cœur de Kuribayashi s'emballa face aux implications de cette révélation. Les Américains, malgré leur force écrasante, étaient-ils prêts à envisager la paix ? Son esprit s'emballait alors qu'il traitait l'information. « Comment ça ? Ils croient que nous allons nous rendre. » Le messager se redressa, gagnant en confiance à mesure qu'il transmettait les détails. « Ils pensent que nos pertes sont trop importantes, que le moral s'est effondré. Ils souhaitent proposer des conditions, estimant que nous les accepterions plutôt que de poursuivre ce combat. »
Un lourd silence tomba sur le groupe, la gravité de la situation pesant sur Kuribayashi comme une couverture de plomb. Il ressentit un tumulte d'émotions, de la colère, de l'incrédulité et une étincelle de quelque chose d'autre qu'il ne pouvait pas encore identifier. « Ils ne nous comprennent pas », dit-il finalement, d'une voix ferme mais empreinte d'une tension sous-jacente. « Ils pensent que parce que nous avons souffert, nous allons déposer les armes. Mais nous ne sommes pas un peuple qui se rend simplement. » « Général, intervint Saito, son ton urgent. Cela pourrait être notre opportunité. Si nous pouvons envoyer le message que nous sommes prêts à négocier, nous pourrions gagner du temps. Nous pouvons nous regrouper, renforcer nos positions. » Kuribayashi hocha lentement la tête, les rouages de son esprit tournant. Mais à quel prix? Que signifie négocier en position de faiblesse? Nous croiront-ils? Ou y verront-ils une invitation à nous écraser davantage? Le lieutenant posa une main sur l'épaule de Kuribayashi, le mettant au sol. « C'est une chance, général. Nous pouvons leur montrer que nous ne sommes pas brisés. Nous pouvons choisir de nous battre, de négocier ou de nous rendre. Le choix nous appartient. » Alors que le général réfléchissait au choix qui s'offrait à lui, il fut frappé par la réalisation que cette situation était plus complexe que de simples tactiques et stratégies. Ce fut un profond moment de clarté. Il comprit que la bataille n'était pas uniquement contre les forces américaines, mais aussi contre le concept même d'honneur et de sacrifice qui était enraciné en lui depuis son enfance. Que signifie la loyauté dans ce contexte? Réfléchit-il à voix haute, la question lourde en suspens. Le regard de Saito s'adoucit, sentant la tourmente au sein de son chef. La loyauté, c'est protéger ceux qui combattent à vos côtés, général. Cela signifie faire des choix qui honorent leur sacrifice, même si cela implique d'envisager des négociations. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt un témoignage de notre engagement envers nos hommes et nos familles. Kuribayashi regardait au loin, là où le soleil était bas dans le ciel, projetant de longues ombres sur le champ de bataille. L'horizon était peint de nuances d'orange et de rouge, des couleurs qui semblaient refléter la violence et l'effusion de sang qu'il avait endurée. Il pensait aux hommes qui avaient vaillamment combattu à ses côtés, qui avaient placé leur confiance en son leadership et qui avaient payé le prix ultime de leur loyauté. L'idée de se rendre semblait être un anathème par rapport à tout ce qu'on lui avait appris, mais l'idée de poursuivre le combat dans des circonstances aussi désastreuses était tout aussi insupportable. Alors que le silence les enveloppait, Kuribayashi fit un choix. Nous répondrons à leur message. Nous ne nous rendrons pas, mais nous leur montrerons que nous sommes prêts à nous engager. S'ils souhaitent négocier, qu'ils voient que nous ne sommes pas de simples pions à jeter. Nous nous battrons avec dignité, même à nos heures les plus sombres. Les yeux de Saito s'éclairèrent de détermination. Je préparerai la réponse, général. Nous dirons clairement que nous ne sommes pas brisés, que nous sommes toujours une force avec laquelle il faut compter. Avec un sentiment d'utilité renouvelé, Kuribayashi se tourna, prêt à affronter les complexités de la guerre et les dilemmes moraux qu'elle présentait. Il s'est rendu compte que l'honneur, lorsqu'il est dépouillé de ses idéaux romantiques, ne réside pas dans l'adhésion aveugle à la tradition, mais dans la capacité de s'adapter et de durer. Alors que le soleil descendait sous l'horizon, projetant une dernière lueur sur le champ de bataille, Kuribayashi sentit une lueur d'espoir s'enflammer en lui. Peut-être que la voie à suivre ne réside pas dans la gloire de la bataille, mais dans la compréhension de l'humanité partagée qui existait même au milieu du chaos de la guerre.